C'est beau, hein? Super. Ouais. Travaille au théâtre, il y a le théâtre. Jean d'Asté, vous ne connaissez pas? Mec, on va passer la télé. C'est faire quoi? Écoutez-moi, écoutez-moi. Je cherche le théâtre Jean d'Asté à Saint-Étienne. Parce que c'est un mec que j'adore, c'est un comédien qui plaît. D'accord? Je cherche mon savoir où il est. J'ai raté le bus, je rate tout. Où est-ce qu'il est? Vous pouvez pas m'accompagner? C'est lent, non. Mais si, mais moi je vous cherche, je veux vous le porter. Je vous le porte. Mais c'est pas lui. Non, non. Non, mais ça doit être la comédie de Saint-Étienne. Je pense que c'est ça. Mais oui, donc c'est par là. Non, vous ne voulez pas venir avec moi? Vous savez ce que j'ai? Vous savez que vous êtes... Non, mais vous savez que vous êtes... Ça y est, mon original. Mais non, mais... Vous pouvez pas m'accompagner un petit peu? Regardez. C'était simple, regardez. Regardez. Ça vous va? D'enfer. Regardez. Regardez. Si vous êtes bien comme ça. Regardez si vous êtes accompagné. Bon, on m'avait pris par surprise. On va à Jean d'Asté. On y va. Allez. On y va, je vous... On y va juste au bout, là. Et voulons faire connaître le théâtre Jean d'Asté. Vous le connaissez, Jean d'Asté, voilà. J'étais abonné pendant des années. Voilà. Et on veut vous remettre le nez de la ville de Saint-Étienne. Donc monsieur, voilà, votre nez. Voilà, ça vous va? Regardez si vous êtes magnifique. Regardez. Vous êtes magnifique. Et on va se voir, dedans parce que venez parce qu'il doit y avoir une glace. On va voir une glace. Venez. On va se voir une glace. On voudrait voir une glace. Vous avez ça? Pour se voir comment on est. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire connaître notre théâtre. Tu vois? Et notre, oui. Vous le voulez le gars? C'est super sympa. J'étais très heureux de... Vous savez que les gens à Saint-Étienne, ils sont très très bien. Et on s'embrasse. Merci beaucoup. À bientôt. Ah, on va aller au théâtre. Bon après-midi. On va au théâtre. Allez, on y va. Théâtre. Saint-Étienne. Parlez-nous de Jean d'Asté qui est à côté. Oui, c'est la comédie de Saint-Étienne. D'accord. À côté, c'est bien sûr la comédie de Saint-Étienne. C'est l'art dramatique. L'art dramatique. L'art lyrique peut-être un petit peu aussi. Aussi. La drôlerie. Oui, c'était un drôle de comédien. Ouais, et après. Allez, je te Vous le mettez sur les oreilles le nez, voilà. Et faire trop. Mais vite fait, hein. Mais voilà, c'est discret. Oui, c'est où? Mais je viens, moi. On y va, nous. Vers la caf, maman. Oui, voilà, caf. On y est. La comédie de Saint-Étienne, Centre dramatique national, Jean d'Asté. Ah, on y est, vous y êtes. Nous y sommes. Il est venu sur Grenoble déjà avec Jacopo, qui l'a initié au théâtre au Vieux-Colombier. Saint-Étienne s'est baladé à la campagne de la région, faire du théâtre, fait par les ouvriers, pour les ouvriers, et ça c'est énorme. Et ben là, il provoque fatalement. Aussi, c'est une manière de secouer les gens, et puis développer une certaine humanité. Enfin, pour retrouver l'esprit des battleurs, Jean d'Asté joue le médecin volant sur le Pont-Neuf à Paris, puis les fourberies de Scapin sous la Tour Eiffel. Voilà le commencement des expériences théâtrales hors salle. Ensuite, Jean d'Asté fonde le centre dramatique de la Cité des mineurs à Saint-Étienne, qui deviendra plus tard la Comédie de Saint-Étienne, coopérative ouvrière d'intérêt public régional. Comédiens et techniciens réunis autour de lui sillonnent les routes de campagne de la région stéphanoise pendant près de 10 ans. La troupe parvient à attirer un public populaire
qu'elle initie au répertoire des grands classiques français et étrangers, Molière, Beaumarchais, Shakespeare et bien d'autres. Le théâtre arrive auprès de ceux qui n'y avaient pas accès. Jean d'Asté transforme alors le mobilier urbain en théâtre de rue. Une place devient une scène, les marges deviennent des strapontins. La foule se presse pour voir ses comédiens jouer en direct sous leurs yeux étonnés. Jean d'Asté meurt à Saint-Étienne en 1994. Mais un autre homme de théâtre a marqué son époque. Jusqu'à ce que Augusto Boal arrive avec le théâtre de l'opprimé. Donc, et c'est un théâtre à faire pas pour les gens, mais c'est par les gens. C'est un homme de théâtre qui, par ses expériences, s'est rendu compte que le théâtre était beaucoup plus performant si c'était les gens eux-mêmes qui le fabriquaient et pas qui venaient voir. Alors il y a dans le théâtre de l'opprimé, qu'on appelle aussi théâtre forum, souvent maintenant en France, voilà, c'est des aspects. Souvent, il y a, dans une représentation, quand on est au niveau de la représentation, il y a les acteurs professionnels, entre guillemets, parce qu'ils ont travaillé sur une thématique, une mise en scène, ils jouent, etc. Enfin, ils travaillent aussi l'aspect d'improvisation, de remplacement, donc il y a des acteurs. Mais on demande au public de venir sur scène et remplacer un acteur qui est dans une mauvaise position, qui ne sait pas se sortir d'une problématique, etc. On lui demande de venir, de prendre sa place, la place de l'acteur qui va sur le côté, et de jouer lui-même ce qu'il semble qu'il serait possible de jouer pour se sortir de la situation. Et les acteurs professionnels, entre guillemets, vont improviser par rapport à cette nouvelle situation amenée par le public lui-même. Voilà. Donc c'est un théâtre éminemment populaire puisque c'est le public qui l'invente à chaque fois. Enfin, voilà, le cheminement il est là. Ce qui nous plaît à nous, c'est d'aller jusque-là, d'aller jusqu'au moment où c'est le public qui joue et qui est sur scène. On peut arriver à finir à 40-50 sur scène parce que le public vient, il veut faire une manifestation, une foule, il est là. Enfin, là, ça arrive. Quand on voit un clown qui se promène, quelqu'un de différent, eh ben, il transforme le paysage. Le fait de le traverser, il le transforme. Et hier, par exemple, les gens qui s'arrêtaient pour regarder, ben, ils ne regardaient pas forcément un clown, ni une communication avec d'autres personnes. Mais Saint-Étienne était quelque chose d'autre, la rue était quelque chose d'autre. Mais le théâtre, c'est ça un petit peu, c'est mettre la lumière quelque part. Et cet éclairage fait que tout autour, les choses changent. C'est un petit peu bousculer la vie, c'est la poétiser, c'est l'humaniser, c'est la transformer, c'est la faire rêver alors que parfois elle est un petit peu sombre et triste. C'est mettre un petit peu de couleur quelque part. Ben, c'est sûr qu'avec le nez de clown, c'est évident qu'on met un petit peu de rouge partout. Ouais, on dit que quand on rit, on peut parler de tout. Voilà. Alors que ce soit, qu'importe le pays, au Brésil ou en Afrique, quand on voit un personnage particulier, différent, et le clown quand même, les gens en ont une idée parce qu'ils ont vu au moins quelques images et ils ont vu des films. Quand on voit un clown, ben, on est poussé à être bienveillant, à écouter, à regarder et à pas intervenir. Hein. C'est un monde comme ça qui nous traverse. Etc. Donc ce monde-là de clown, il peut dire des choses. Il peut les montrer, il peut les faire. On sait que c'est pas un violent, il n'est pas armé. On sait qu'il ne va pas nous détruire, qu'il ne va pas faire de mal. On sait qu'il est bienveillant, parce que c'est quand même cette culture de clown qu'on développe. Comme il est bienveillant, on va le regarder, on va écouter. Et bon, s'il ouvre une valise et qu'il y a plein de préservatifs dedans, et qu'il tombe, enfin il s'excuse, il les ramasse, mais il a montré qu'il est porteur de ça. Voilà. Et on travaille beaucoup. Le clown nous aide à dire l'indicible, à montrer et à faire venir l'insupportable, à le présenter pour le transformer. C'est une aide, c'est un médiateur pour transformer le monde. D'abord, le regarder, en prendre conscience, l'accepter, et puis le détourner s'il faut, ou l'amener vers quelque chose de meilleur, quand c'est possible. Au Brésil, ou dans les favelas, ou au Tchad, par exemple, bon, on a travaillé avec Métier Monde. Qu'est-ce qu'on va amener une pièce classique française? Qu'est-ce qu'on va faire? Même si elle est très belle, etc. Non, on va essayer de voir. Enfin, qu'est-ce que c'est quoi la vie sur place? Enfin, c'est quoi les rêves? De quoi les gens rêvent? Qu'est-ce qu'ils ont envie de transformer? Comment est-ce qu'ils seraient mieux? Qu'est-ce qu'ils pensent de leur situation? Là, le théâtre, c'est un transformateur, c'est un passeur aussi de vie. Donc, on donne les techniques de théâtre et c'est après aux gens eux-mêmes, avec ces techniques que l'on a montrées, qu'on a amenées, de travailler et de jouer, d'être heureux autour des thèmes qu'ils veulent développer. Voilà, et donc il y a les troupes qui se créent comme ça. Il y en a en Afrique, il y en a au Maroc beaucoup, et après qui se développent, hein, donc, on échange. Oh non, jamais tu ne passeras pas par moi. Non plus par moi aussi.
jamais vu à 25 ans de carrière, enfin de travail vraiment avec des gens à l'étranger et en France. J'avais vu vraiment de violence, je n'ai jamais vu de l'intérieur des gens qui étaient détruits par le fait de faire du théâtre. J'avais vraiment, bien sûr, de l'émotion qu'on a là. Bien sûr, on a des rires, on a des pleurs, que ce soit dans le clown, dans le théâtre forum. Mais vraiment des difficultés, des moments de danger, on en sent, mais conscient et confiant dans la technique et du fait qu'on est là pour un but juste, enfin, noble. C'est noble ce qu'on a à faire. Il y a les règles qu'il faut respecter. Ça donne confiance et il me semble que ça garantit aussi de ce qui pourrait arriver comme incident, me semble-t-il. Mais c'est peut-être naïf. Il faudrait que je mette le nez pour le dire parce que c'est parfois un peu naïf, mais c'était comme ça jusqu'à maintenant. En un clin d'œil, Pierre nous transporte dans son univers.